Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui Ad Astra de manière générale, mais plus particulièrement le lanceur Andromède, puisque normalement, si tout se passe bien, nous devrions lancer cette itération-là euh, en Guyane au premier trimestre 2022. Donc, je vais commencer. Donc, le projet Ad Astra, c'est un projet de lanceur réutilisable. Donc, je vais d'abord commencer par faire une présentation du projet de manière générale, puis je vais parler plus particulièrement d'Andromède et je vais finir sur une petite conclusion concernant ce qu'on envisage pour les futures itérations à l'avenir de manière générale. Donc, déjà, je vais commencer par vous présenter la première fusée qui a été lancée au C-Space 2017. Donc, ça fait maintenant 4 ans. Donc, c'était le premier lancement du club et ça a fait un vol nominal. La fusée, elle a atteint une apogée à 1260 mètres après 11 secondes et le déploiement du parachute s'est bien passé. Et donc, la durée totale du vol a duré 2026 et la récupération de la fusée, elle était OK, si ce n'est qu'un aileron a été tordu à l'atterrissage. C'est ce qu'on appelle un vol nominal quand tout se passe bien. Donc, qui on est donc, le groupe Ad Astra, c'est un groupe d'amateurs qui discutent autour de problématiques de l'espace. Et le groupe en soi est actif depuis 2014, donc c'est-à-dire avant la création de fédération. Et on a rejoint l'association, on a une association dédiée qui a été créée en 2019. Donc, on a à peu près 15 membres actifs, mais le nombre de membres, lui, est plutôt autour de 40. Je n'ai pas vérifié récemment. Et on est hébergé justement dans le local Fédération à l'Electrolab que j'ai présenté plus tôt. Et on fait partie du coup de l'initiative Fédération Pacemaker. Et l'objectif à long terme, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est de fabriquer un lanceur open source. Voilà. Donc du coup, on a fait une petite timeline que bon, le Covid a légèrement décalé et aussi travailler en amateur de manière bénévole, c'est pas forcément toujours facile. La première fusée que vous avez vue en 2017, c'était la fusée Alpha. La fusée là qu'on considère, qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est la fusée Andromède. Donc, elle était prévue pour 2019, mais tout a été un peu chamboulé. Euh, donc, on a un certain nombre de sous-projets. Donc, sur Andromède, il y a le projet BGC qui vous sera présenté tout à l'heure par Zakaria, qui est l'ordinateur de bord. On est censé avoir une IEIE, une interface électrique interétage. Donc, en l'occurrence, comme c'est une fusée monoétage, ce sera entre le corps de la fusée et l'ogive. Il y a également un système de séparation d'étages électriques qui sera peut-être pas forcément mis à l'intérieur, faute de temps. Il y a une sonde pitot expérimentale et une structure interne modulaire. Bien sûr, on aura la station sol, mais malheureusement, la rampe de lancement, ce ne sera pas nous qui la ferons, elle nous sera fournie. Pour Bételgeuse, on envisage d'avoir des ailerons antennes, une belle pélican qu'on va vous présenter également tout à l'heure, et un système de contrôle de roulis qu'on pourra éventuellement mettre, une voile Rogalo pour essayer de contrôler la descente, et un système de streaming vidéo HD en temps réel. Donc ça, c'est pour l'itération suivante. Rapidement, les partenariats. On a développé avec Fédération Pet Pacemaker un partenariat avec ArianeWorks, avec qui on travaille sur des sous-projets, comme l'a précisé Damien tout à l'heure, notamment le projet de récupération de structures. Et aussi, c'est un système alternatif de pieds d'atterrissage, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il y a également la structure Bel Pélican avec laquelle on travaille avec ArianeWorks. Mais on a également des projets annexes qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment approfondis des projets qui concernent l'espace, mais je pense notamment à la tisseuse à fibre composite ou au système de soudure à l'arc automatique. Et on a des projets un peu plus lointains comme le guidage moteur et éventuellement une propulsion moteur, un moteur à propulsion gazeuse. Donc voilà la vue globale d'Andromède. Donc c'est un corps qui est en fibre de carbone avec un certain nombre de bagues en aluminium, une ogive qui est également en fibre de carbone, au bout duquel on trouve une sonde pitot qu'on a également fabriquée mais qui est plutôt en acier. Donc la masse est de 6 kg, même si elle sera alourdie pour des problématiques de terrain au niveau du lancement.
puisque ce sera en Guyane, on doit respecter les contraintes qui nous sont imposées. Donc, elle sera plutôt aux alentours de 8,5 kg. La taille, ce sera 1,60 m et le diamètre, c'est 8 cm. L'altitude maximum, du coup, elle est à 2500 mètres. Elle sera peut-être revue à la baisse aux alentours de 2000, entre 2000 et 2500. On a une Vmax qui tourne autour de 0,7, 0,8 Mach, donc environ 280-260 mètres secondes, avec une accélération max qui non pas de 14 G, mais peut-être plus de 12 G, et un temps total d'environ 5 minutes, un peu moins de 5 minutes, donc 4 minutes sûrement. Donc, pour détailler un peu plus les systèmes mécaniques, nous avons une sonde de Pitot qui est représentée juste là, mais que vous pouvez également voir de manière décomposée sur la table. Il y a l'ogive. Donc là, ce que je vous présente, c'est les différentes itérations d'ogive. Donc, comme vous pouvez voir, les essais ne sont pas toujours fructueux, mais c'est par itération qu'on finit par réussir à atteindre des pièces qui sont suffisamment bonnes vis-à-vis des contraintes mécaniques que l'on peut avoir. Ensuite, il y a le système de séparation des tâches électriques qui vous sera présenté peut-être plus en détail par Antoine Solos, qu'on comptait mettre dans la fusée, mais pour des contraintes de temps, on va se contraindre à un système un peu plus simple. On y trouve également une structure interne. Donc là, c'est la structure interne qui vous sera présentée plus en détail par Zacharia, puisqu'elle comprend tout ce qui est électronique. Il y a également la structure de moteur qui est juste un ensemble de bagues en aluminium qui permettent de reprendre les efforts de poussée et de faire avancer tout le corps. Enfin, il y a les ailerons qui permettent d'obtenir une certaine stabilité. Donc, on a une stabilité qui est entre 3,5 et 5 fois le diamètre, ce qui devrait permettre un vol stable de la fusée. Donc, toutes les pièces que je vous ai présentées là, ce sont des pièces que nous avons réalisées nous-mêmes au sein de l'Electrolab, grâce aux machines qui pouvaient avoir là-bas. Enfin, je vais vous présenter la partie électronique. Donc, très rapidement, hein, c'est BGC. Il y a 3 cartes, mais ça vous sera présenté plus en détail par Zacharia. Pareil pour l'alimentation. Donc, la propulsion, donc, on utilise un moteur à poudre. Donc, c'est un moteur à propulsion solide. C'est un Pro 54. C'est un moteur Césaroni. Donc, voilà, je vais passer rapidement. La rampe de lancement qu'on avait envisagée, qui ne sera finalement pas faite, puisque cela risque d'être un peu compliqué de l'amener en Guyane. Et donc, on utilisera une rampe de lancement qui nous sera fournie par le CNES. Donc, pour finir, je vais vous parler un peu de ce qu'on envisage par la suite. L'ordre de grandeur de lanceur qu'on aimerait faire, c'est un lanceur qui puisse avoir une coiffe qui puisse contenir idéalement 24 U, U étant une mesure d'unité de microsatellite, de CubeSat, donc 10 cm x 10 cm x 10 cm. Donc le poids estimé, ce serait 40 kg. Donc le but, ce serait de pouvoir envoyer en basse orbite 40 kg. Et nous avons également tous les projets annexes dont j'ai parlé tout à l'heure avec les partenariats. Donc, je pense notamment à la baie Pélican et au système Lasso. La baie Pélican est une baie qui permet de contenir un certain nombre d'expériences scientifiques ou de satellites qui peuvent être soit envoyés en orbite, soit juste simplement qui donnent accès aux conditions spatiales, c'est-à-dire conditions de pression, de rayonnement, de température. Donc voilà, pour faire des expériences scientifiques. Et le système de l'ASSO, c'est le système, comme l'a rappelé Damien au début du forum, c'est un système de récupération de fusées et qui permet, avec qui on a travaillé dessus avec Arianeworks, qui permet de récupérer la fusée pour la réutiliser. Et enfin, donc ça c'était pour toute la partie mécanique. Pour la partie électronique, ce qu'on envisage par la suite, mais peut-être que Zachary vous en parlera plus en détail, c'est de faire une avionique qui soit plus robuste vis-à-vis des contraintes spatiales, si jamais on peut tirer plus haut et plus loin. Voilà. Merci à tous pour avoir suivi la présentation de Ad Astra. Si jamais vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, Erwan. Et donc, vous l'avez noté hein, pour rejoindre les projets sur fosm.space. Et donc, vous pouvez directement retrouver dans l'espace partie participer projet, vous retrouverez le projet Ad Astra notamment et les autres projets qui sont présentés cet après-midi. Et sinon, en fait, toujours un petit signe sur chat.fosm.space. Il y aura Erwan, Zakaria et les autres qui seront là pour vous aider à y aller.